Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Dans cette vidéo, je vais vous donner des solutions simples, efficaces, inhabituelles et gratuites pour éviter les pucerons sur vos fleurs et légumes de votre potager. Je vais surtout vous présenter une solution qui s'appuie sur plusieurs principes de la permaculture, qui sont faire avec la nature plutôt que contre, un minimum d'efforts pour un maximum de résultats, éviter tout intrant chimique et favoriser la biodiversité. Je vous montre tout cela. Alors, quel est le rôle des pucerons dans la nature? De nombreuses personnes diront qu'ils ne servent à rien et à personne. Pourtant, connaître leur rôle et le comprendre fait partie de la solution. Les fourmis se nourrissent du miella produit par les pucerons et font un élevage de ces insectes. Quant à elles, les fourmis sont utiles au jardin. Elles jouent un rôle majeur dans le recyclage des déchets et dans la formation et la structuration du sol. Elles sont indispensables dans la nature et sur Terre. De même, les abeilles affectionnent le miella, ce qui en fait un savoureux miel, dont celui de sapin. En effet, le sapin n'a pas de fleurs. Et grâce au miella des pucerons, elles peuvent produire ce type de miel. Ensuite, qui mange les pucerons? Parmi les prédateurs des pucerons, vous avez les coccinelles, les cirphes, les larves et adultes des chrysopes, les guêpes, les grandes sauterelles, les perce-oreilles et les oiseaux. Les pucerons en permaculture sont utiles pour l'équilibre de la biodiversité, car leur présence introduit dans votre jardin des prédateurs des différentes espèces que je viens de citer. Un des principes de la permaculture est de favoriser la biodiversité, voire de l'accroître. Mais comment y parvenir? Eh bien, en multipliant les interactions entre les différentes espèces avec les insectes et les végétaux. C'est pour cette raison que les pucerons en permaculture sont utiles. Le but n'est pas de les éliminer totalement, mais de créer un équilibre entre les végétaux et les insectes présents au jardin. Il s'agit d'avoir dans le jardin des plantes qui attirent les pucerons et qui eux-mêmes attirent les insectes auxiliaires. Pour les solutions, et en s'appuyant sur les principes suivants de la permaculture, qui sont faire avec la nature plutôt que contre, le minimum d'efforts pour un maximum de résultats, éviter tout intrant chimique. Pour cela, il suffit soit d'envoyer un jet d'eau sur une plante remplie de pucerons pour enlever temporairement tous ces pucerons tout en arrosant la plante. Bien que cette solution soit efficace et rapide sur le court terme, celle-ci ne permettra pas aux prédateurs de venir et d'équilibrer naturellement votre jardin au niveau de la biodiversité. Ou sinon, il faut de la patience, jusqu'à ce que les prédateurs des pucerons, c'est-à-dire les larves de coccinelles, les cirphes, les guêpes, les grandes sauterelles, les perce-oreilles, les oiseaux, et d'autres auxiliaires, s'invitent dans votre jardin. Cette méthode est efficace sur le long terme, et surtout pour l'équilibre de la biodiversité. Alors pour cela, les plantes sauvages, que certains nomment mauvaises herbes, seront vos précieux alliés, car les pucerons les préféreront à vos plantes et fleurs et légumes du potager. On va prendre quelques exemples. Avec les circes et onagres, les pucerons vont se placer naturellement sur la tige de la circe en laissant tranquilles les pieds d'onagre. Le cirse, ou chardon des champs, est une espèce de chardon très répandue. C'est une plante dressée de 50 à 1,30 m de haut et pouvant atteindre jusqu'à 1,50 m. Sa tige est très rameuse. Elle a la particularité de ne presque pas porter d'épines et de ne pas être ailée. Les feuilles sont allongées, découpées, bordées de dents épineuses, vertes et glabres. Sur ces deux faces,
ou présentant une pilosité blanchâtre sur sa face inférieure. Elle a plusieurs intérêts, comme celui d'être une plante bioindicatrice, c'est-à-dire elle indique que le sol est trop riche en azote ou le sol trop compacté. De même, elle a pour intérêt d'être comestible. Ici, nous la transformons avec un extracteur de jus et nous mélangeons ce jus avec des pommes par exemple. Pour l'onagre, c'est une plante qui pousse très facilement dans les jardins. Elle est qualifiée de bisannuelle car la première année, elle forme une rosette de feuilles basales au niveau du sol et la deuxième année, une hampe florale. Les belles fleurs jaunes de l'onagre ne s'ouvrent que le soir. Il faut savoir que les fleurs, les feuilles de la rosette et les racines sont comestibles. Ensuite, un autre exemple, la grande berce accueille volontiers les pucerons à la place du tournesol, de l'amarante et du kénopode. Ici, on a les pucerons sur la berce qui protègent un tournesol de l'amarante et du kénopode. Les pucerons vont simplement s'installer sur la grande berce et l'amarante et le kénopode et le tournesol à proximité seront tranquilles. La berce est un genre de plante à fleurs de la famille des Apiacées. Sa tige est cannelée et anguleuse. Elle est hérissée de poils raides et denses et porte de grandes feuilles velues. Sa taille va de 50 cm à 1,50 m de hauteur. Elle porte des fleurs blanches disposées en ombelles de 15 à 30 cm de rayon. C'est une plante qui peut être phototoxique, donc prudence par rapport à sa consommation et son contact direct avec la peau. L'amarante, tout proche de la berce, c'est une plante comestible qui peut être préparée comme des épinards. C'est la même chose d'ailleurs avec le kénopode. Nous aimons les consommer, donc consommer leurs feuilles avec des pommes de terre à la vapeur par exemple. Pour le tournesol, nous le laissons pour les oiseaux du jardin pour qu'ils puissent en profiter. Ensuite, avec le laitron maraîcher, les pucerons adorent également le laitron maraîcher à la place des laitues cultivées du jardin. Les laiterons est facilement reconnaissable grâce à son lait, qui est un latex blanc, qui coule de la tige lorsqu'on le coupe. Et sa tige anguleuse et creuse, ses feuilles sont engainantes autour de la tige principale, et tout comme les salades, les feuilles peuvent être consommées crues ou cuites. Les pucerons aiment aussi le sénesson. La première année apparaît la rosette de feuilles plaquées au sol, et pour la deuxième année, une tige qui porte des kétules jaunes. Elle est toxique pour l'homme, mais c'est une plante intéressante et importante au jardin, car les abeilles sauvages aiment les butiner. Pour cette deuxième solution, pour diminuer la présence des pucerons au jardin, il est utile d'apprendre à reconnaître ces plantes sauvages comme la berce, l'amarante, le kénopode, le sénesson, le laitron maraîcher, et leur laisser la place dans le jardin pour que les pucerons s'en régalent à la place de vos plantations. Et de façon générale, chaque plante sauvage va avoir un rôle à jouer dans le jardin, comme nourrir les pollinisateurs, comme par exemple la scabieuse, la chicorée et le millepertuis sauvage. Cette solution n'a que des avantages. Elle est totalement gratuite, elle est simple à mettre en place, elle est nourrissante car certaines de ces plantes sont comestibles comme l'amarante, le kénopode et le laitron maraîcher. Il est donc intéressant de leur laisser leur place dans le jardin pour que les pucerons s'en régalent à la place de vos plantations. J'espère de tout cœur que vous allez porter un regard différent
sur la nature qui a inventé les pucerons, car ils ont leur rôle à jouer. Je vous souhaite un bon jardinage, une cohabitation harmonieuse avec les pucerons et je vous dis à très bientôt.